Chers élèves, bienvenue dans cette révision où nous allons pouvoir faire la révision du deuxième exercice Excel, deuxième récit Excel que nous avons testé en classe. Dans mon dossier, j'ai préparé donc l'énoncé de l'exercice où il nous est demandé chaque fois de copier une feuille. Et donc, je vais travailler directement pour gagner du temps avec le corrigé. Dans un premier temps, il nous était demandé de copier une feuille et de lui donner le nom de la consigne ici ou de l'exercice à faire ici. Pour copier une feuille en Excel, c'est extrêmement simple. Vous faites un clic droit et vous faites déplacer au copier. Vous mettez en dernier, vous faites créer une copie et il vous crée bien sûr une feuille que vous pouvez renommer en double-cliquant dessus et en mettant le nom de la feuille. Vous pouvez prendre cette feuille, je vais la prendre et la supprimer puisque c'était uniquement pour vous montrer. Revenons maintenant sur l'exercice 1. Ici, il nous demandait de, sur cette feuille, organiser le nom des employés par ordre croissant et le prénom par ordre, le nom des employés par ordre décroissant et le prénom par ordre croissant. C'est un simple tri. Nous venons sur la première feuille et nous faisons simplement le tri. Donc nous faisions dans les données, nous avons la partie tri qui est ici et nous faisons le prénom, le nom ici en choisissant. Donc ici on peut ajouter un niveau ou supprimer un niveau. Et à l'intérieur de ce niveau, nous pouvons choisir de quel titre de colonne il s'agit. Donc nous allons choisir nom de Z à A et le prénom d'A à Z. Le deuxième exercice consistait, si nous lisons la consigne sur cette feuille, organiser les données en faisant apparaître au début les employés venant de Strasbourg et de Nice, et l'âge doit apparaître plus grand ou plus petit. Par conséquent, nous allons dans la feuille 2 et nous allons simplement, dans le filtre, définir qu'il y a un premier niveau dans lequel le site il doit être Strasbourg et Nice. Pour pouvoir avoir que ces deux villes ici qui sont ici, nous faisions une liste personnalisée. Et ici, nous insérons les données, comme par exemple test 1, test 2. Nous pouvons ajouter, bien sûr que je vais supprimer cette liste, puisque c'est uniquement pour vous montrer. Et c'est ici que nous allions donc choisir Strasbourg et Nice, faire OK, et faire la même chose pour l'âge, puisqu'ici, il nous était demandé, dans l'âge, doit apparaître du plus petit au plus grand. Donc revenons sur Excel, l'âge du plus petit au plus grand. Et nous faisons OK. Alors maintenant dans la feuille 3, vous aviez sur cette feuille faire apparaître seulement les employés de Paris et de Lille qui apparaissent par date de naissance, commençant par la plus récente à la plus ancienne. Par conséquent, dans le C, nous avions quelque chose qui était très très clair. Faire apparaître seulement. Faire apparaître seulement correspond à un filtre et plus à un trait. Par conséquent, quand vous venez ici dessus, vous cliquez sur filtre et dans le filtre, le site, vous choisissez Lille et Paris uniquement et ici, vous mettez la date, donc de plus récent au plus ancien. Ceci nous permet d'arriver à la consigne D. Sur cette feuille, faire apparaître les noms commençant par B et en salaire de 1000 euros et inférieur à 2000 euros. Par conséquent, toujours en filtre, dans le D, et ici dedans, nous avons choisi les filtres textuels, donc qui commencent par le B, et ensuite, nous avons, par conséquent, fait les salaires qui nous étaient demandés, donc en faisant filtre numérique entre, et nous mettions les valeurs ici, 10 000 ou 20 000, pour faire notre exercice. Passons à la feuille E. Dans la feuille E, il nous demandait d'extraire. Attention, donc nous avons au préalable travaillé donc d'extraire les employés femmes qui sont nés entre cette date et cette date. Nous venons dans Excel. Extraire, il s'agit d'extraire une partie de données ici. Vous pouvez faire une extraction uniquement en faisant avancer, en utilisant le filtre avancé. Donc nous avons vu les tri, nous avons vu les filtres, maintenant nous sommes en train de voir les filtres avancés. Je vous rappelle, la technique c'est de copier au début tout ce que vous avez dessus, de le coller ici, de faire attention à ce que, si, je vais m'en approcher un peu pour que vous puissiez voir un tout petit peu plus, de faire attention à ce que, je vais peut-être copier au mauvais endroit, donc je vais reprendre, je vous copier et vous coller, de supprimer par exemple les lignes en plus si on a, de fond, par exemple le sexe c'est un homme, et si vous avez une date de naissance, et vous avez deux critères qui concernent la date de naissance, attention à ne jamais les mettre une sur l'autre, mais à les mettre un à côté de l'autre. Vous copiez ici, vous déplacez celle-ci ici, et vous mettez là, exactement la même cellule, et normalement, la démarche, elle est très simple. En cliquant maintenant
sur Avancé, vous sélectionnez tout, vous voyez ça clignote ici, vous choisissez la zone des critères qui se trouve ici, et vous faites une expression sur doublon à l'endroit que vous avez prévu. Et normalement ça devrait marcher. Je vous rappelle que si ça ne marche pas, vaut mieux recommencer parce qu'on s'est peut-être un tout petit peu on s'est permis des fausses manipulations qui ne nous aident pas dans notre travail. Allons maintenant sur le copier les feuilles E dans la feuille et réaliser en fait les sous-totons au niveau manuel. Dans cette autre feuille, si vous lisez la consigne, il nous demandait de réaliser des sous-totons. Je vous rappelle, je reviens peut-être sur la feuille E et je vous prie peut-être d'ouvrir à côté pour vérifier votre document, que pour faire un sous-toton manuel, la formule est extrêmement simple. Vous faites égal, je vais peut-être m'approcher un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Vous faites égal ici, vous faites sous-total, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez le chiffre 9, vous faites point virgule et vous allez chercher par exemple tous les salaires. Et ceci vous trouve le salaire en total. Pour pouvoir faire un arrondissement, c'est la même chose. Pouvoir faire, le plus haut salaire, c'est la même chose, sauf que vous utilisez le chiffre 4, puisque le chiffre 4, si vous regardez, quand je tape 4 ici, correspond au maximal. Donc je vais faire escape. Et pour compter le nombre des employés, on pouvait très bien le faire à partir du salaire, mais tout en sachant que quand on prend le chiffre 3, correspond à NBval. Et NBval est fait pour calculer, pour compter le nombre à partir des cellules qui ont une valeur numérique à l'intérieur, c'est-à-dire des chiffres. Donc je vais faire encore escape. Je vous rappelle que l'arrondi à 5 centimes se fait de la manière suivante. Arrondi, vous ouvrez, vous multipliez par 20, vous mettez 0, vous fermez la parenthèse et vous divisez par 20. Que le mot euro derrière peut se faire à travers format cellule, personnalisé. Vous allez dans standard et vous rajoutez les deux petits guillemets et tout ce que vous voulez comme texte à l'intérieur. Ceci vous permet de garder vos calculs. Dans la dernière feuille, il s'agissait de faire des sous-totaux automatiques. Attention, c'est toujours dans le donné, mais ça n'est plus dans les filtres et avancés, mais c'est dans sous-totaux. Alors là, j'ai déjà des sous-totaux qui sont appliqués. Donc par conséquent, il va vous refuser. Par conséquent, ce que je vais pouvoir juste vous dire, c'est que vous choisissez les sous-totaux et vous mettez d'abord, donc là il va pouvoir me le faire quand même, donc synthèse de toutes les données. Je vous rappelle juste que vous pouvez ici choisir à chaque changement donc de quelque chose, par exemple ici ça aurait été la ville, vous mettez le prénom, vous mettez la somme, donc l'opération que vous voulez faire, et que la synthèse de toutes les données vous permet de faire une synthèse, c'est-à-dire un total général, que saut de page entre les groupes permet de faire des sauts entre les différents groupes, et que remplacer les sous-totaux existants, il faut faire attention comment on le manipule parce qu'elle peut nous supprimer les choses qui étaient déjà données. Je vous rappelle qu'au niveau de la mise en page, vous pouvez modifier votre document en allant dans mise en page ou alors simplement dans l'affichage et ça vous permettait déjà de voir les sauts de page. Donc les sauts de page, elles nous permettent par exemple de pouvoir régler vos données. Ici par exemple, j'aurai pas seulement 1, 2, 3, 4 pages, mais j'aurai un 5e, un 6e, un 7e ou 8e. Je vous rappelle aussi que dans la mise en page, vous avez toute la possibilité de pouvoir choisir ici dedans, dans la feuille, de mettre un quadrillage dans le fond, de mettre des en-têtes et des colonnes. Les lignes qui se répètent dans chaque page seraient ici. Donc par conséquent, ça nous donnerait un résultat. Donc ici, on devait ajouter nom et prénom, comme le suivant, en faisant aperçu. Vous avez le quadrillage, vous avez les en-têtes de lignes et de colonnes qui sont répétées chaque fois, dans chaque page. Et vous aviez 4 pages en total. Voici, chers élèves, ceci est la correction d'exercice. N'hésitez pas à me demander de l'aide si vous avez besoin.